Bonjour, amis de l'écologie humaine. Aujourd'hui, nous sommes avec une jeunette de 86 ans qui se nomme Françoise de Gaulier. Cette dernière regarde la vie avec une liberté désarmante. Marquée tant par les joies que par de grandes épreuves, cette arrière-grand-mère raconte comment les années, la foi et le pardon lui ont appris à prendre de la hauteur, relativiser, juger moins, s'émerveiller davantage et continuer, malgré tout, à trouver la vie belle. Bienvenue dans ce podcast du courant pour une écologie humaine. Vous trouverez ici des initiatives et des réflexions qui visent à construire un monde plus bienveillant et solidaire. Alors si vous êtes prêts, allons puiser l'inspiration pour construire le monde de demain grâce à l'interviewé du jour. Bonjour Françoise de Gaulier, comment vous présenteriez-vous auprès de nos auditeurs ? Qui je suis ? Oui, ça c'est une bonne question. Je pense que la chose la plus importante de ma vie, c'est d'avoir été une maman. Je trouve que ça fait partie des plus grandes joies de la vie. Du coup, après de maman, on devient grand-mère, on devient arrière-grand-mère. À part ça, qu'est-ce que je suis ? C'est un peu compliqué, c'est beaucoup de choses. J'ai été passionné d'égyptologie. Ça fait partie aussi des choses merveilleuses que j'ai pu faire dans ma vie. Ça a été de communiquer avec l'Égypte ancienne. Je suis chrétienne, j'ai 86 ans. C'est merveilleux d'ailleurs d'avoir 86 ans, d'être arrivé jusque-là. Qu'est-ce que je suis encore ? Écoutez, c'est déjà ça. Françoise de Gaulier, quand nous vous avons sollicité pour une interview sur le thème « Prendre de la hauteur », ça vous a tout de suite parlé. Pourquoi ? Il y a des gens qui sont toujours très pessimistes, qui voient toujours « Ah oui, mais si jamais il arrivait ceci, s'il arrivait cela », ça sert à rien parce que les vraies épreuves, elles vous arrivent, elles vous tombent dessus sans crier gare. Donc c'est pas la peine de prévoir des choses qui, on l'espère, n'y arriveront pas. Puis c'est celles qu'on n'attend pas qui vont vous arriver. Donc c'est là où je pense qu'il faut prendre de la hauteur. Mais c'est pas toujours facile. Et vous, qu'est-ce qui vous a aidé à prendre de la hauteur dans votre vie ? Ça c'est ma foi, de toute façon. C'est évident que c'est ce qui m'a vraiment aidé le plus à pouvoir justement prendre de la hauteur dans les épreuves. Quand on a confiance en lui, enfin en Dieu, c'est vraiment ce qui vous porte, ce qui vous aide à surmonter. Et on s'en rend même pas compte. C'est plutôt après qu'on se dit « Tiens, oui, mais bon ». Alors quelquefois c'est à travers des gens qui vous disent « Mais comment tu as réagi ?» C'est pas venu de moi, c'est pas venu ce qui est arrivé. C'est presque pas humain, tellement c'est extraordinaire d'avoir pu supporter, d'avoir pu surmonter des épreuves. Alors, je suis en train de parler des épreuves, mais c'est aussi dans les joies, parce que les joies, on en a tous les jours, mais il faut les regarder, bien sûr, il ne faut pas passer à côté. Diriez-vous que vous avez toujours su prendre de la hauteur, ou est-ce quelque chose que vous avez appris ? J'ai appris, j'ai l'impression, au fil des années, naturellement, avec la prière, parce qu'à travers la prière, on découvre les choses. Et très souvent, c'est quelque chose à laquelle on a réfléchi, et puis tout d'un coup, on a une espèce de lumière qui vient, on ne sait pas trop comment. C'est le fruit, à mon avis, de la prière, et je pense que toutes les religions peuvent vous apporter ça. Je pense que dans beaucoup de religions, c'est Dieu créateur aussi, et qui nous connaît bien. Ce Dieu-là est là pour nous aider. Quels sont les moments forts de votre vie où le fait de savoir prendre de la hauteur vous a été indispensable ? Ça a été une période difficile avec mon mari. Je dirais qu'il est parti pendant 1 an. Quand il a voulu revenir, il ne s'agissait pas d'être mesquine. Mais je ne savais pas, moi, si j'allais être capable, effectivement, de pardonner, d'accepter, de le reprendre comme ça, tout simplement. Je le fais un peu poireauter, quand même. Bon. Mais justement, c'était ne pas faire quelque chose de mesquin de notre affaire, de notre mésentente, de notre période de crise. Oui, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Il fallait que ça soit beaucoup plus haut. Et j'ai pas eu tellement de difficultés finalement, donc je trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai repris.
Et puis, évidemment, il y a eu surtout la grosse épreuve de la mort de notre fils. C'est la pire des choses, de perdre un enfant. J'en ai voulu, évidemment, à ceux qui ont qui a eu des problèmes et qui a eu ce crash. Mais il y a un moment où il faut pardonner, quand même. Je pense que c'est important que les choses ne soient pas mesquines, de ne pas tomber dans la médiocrité, la mesquinerie, voilà. Y a-t-il des choses qui vous semblaient graves avant et vraiment plus du tout graves maintenant ? Oh là là, il y a tout un tas de trucs de vraiment trop superficiels. Alors aujourd'hui, ça, franchement, je suis très content de... J'en ai plus rien à faire. Il y a des tas de choses. Alors quoi ? Justement, des choses plutôt d'apparence, des choses de... On doit faire comme ceci, on doit faire comme cela. Parce qu'au fond, tout le monde fait comme ça, et c'est bien de faire comme ça. Non, pas forcément. Et les autres font différemment, les autres font autrement. Et c'est intéressant. Et puis ça apporte quelque chose. Et puis voilà, c'est varié. Il y a pas... Tout le monde ne marche pas de la même façon. Tout le monde... Donc beaucoup de choses qui sont... Ça ne se fait pas. Comment ça ne se fait pas ? Si, ça dépend. Ça peut se faire. Pourquoi ? Oui, mais en fait, c'est pas bien de faire ça comme ça. Non, pourquoi pas ? Si les autres font différemment, ça ne veut pas dire forcément c'est mauvais. Non, c'est différent, c'est tout. À l'inverse, y a-t-il des choses qui vous semblent plus importantes aujourd'hui ? Ce qui me paraît, moi, le plus important, c'est la bonne entente en famille. On est tous justement différents et c'est très important d'accepter ces différences, et ça particulièrement en famille. En face de quelqu'un qui agit différemment, qui fait les choses différemment, je pense que c'est ne pas tout de suite dire « Ah non, c'est pas possible ». Non, il faut attendre, écouter et puis essayer de comprendre pourquoi justement il y a une différence, et surtout pas tout de suite non, c'est différent de ce que je fais, donc c'est pas bien, donc c'est critiquable. Diriez-vous que l'âge apporte une certaine forme de liberté ? Oui, sans doute. Il y a des tas de choses avec l'âge. Maintenant, je dis que je me fiche pas mal de dire ça plaît pas, mais ça m'est complètement égal. Là, ça, franchement. J'osais peut-être pas autant dire les choses, par exemple, comme je le ressentais. J'avais tendance à ne rien dire pour ne pas risquer de choquer. Alors aujourd'hui, je dirais peut-être les choses comme elles sont, mais en faisant attention quand même, en prenant peut-être davantage de gants, mais je dirais vraiment ce que j'ai sur le cœur. Qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui ? C'est moi ce qui me rend la plus heureuse, c'est ma famille. C'est la joie de voir mes petits-enfants mariés maintenant, de voir leurs enfants, voir tout ça. C'est vraiment les grandes joies de la vie, hein. Très, très nettement. Moi, j'ai l'impression d'avoir reçu beaucoup, d'avoir été très, très, très gâté. Au fond, qu'est-ce qui vous paraît essentiel dans la vie ? C'est l'amour qu'on porte aux autres. C'est ça qui est essentiel dans la vie. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Comment bien vieillir, selon vous, Françoise de Gaulier ? Physiquement, il faut marcher, il faut bouger. Ça, c'est très important sur le plan physique, surtout de bouger, et puis de ne pas dire « Ah oui, mais j'ai mal, alors je ne marche plus ». Non, il ne faut surtout pas, ça c'est sur le plan physique. C'est de ne pas se plaindre de ses douleurs. Puis ça, de toute façon, d'accord, les gens vous disent comment vas-tu, mais ils s'en foutent pas mal. Donc de toute façon, l'important, c'est de ne pas parler de ces misères et de ces trucs comme ça, ou en rigolant. Mais par contre, ça, je sais que je fais pas mal de bêtises entre les trucs que j'oublie, machin comme ça. Autant en rigoler, mais surtout pas se plaindre, pas se pencher sur ses malheurs, sur ses douleurs. Ça, non, ça c'est vraiment non. Ça, c'est pas bon du tout. Le rire est quelque chose qui est indispensable. Alors il m'est arrivé, en faisant un séjour dans une maison de repos, on m'a appris le yoga du rire. Et j'avais trouvé ça formidable parce que je m'étais dit, il y a des gens qui ne rient pas de la journée. Moi, il n'y a pas de jour où je ris pas. Je rigole parce que j'ai fait des bêtises, parce que je fais n'importe quoi. Là, je suis ravi parce que j'ai mis un logo Ferrari sur mon déambulateur. Moi, il y en a quoi, les gens rigolent dans la rue quand ils me voient avec ma Ferrari, évidemment. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas ce modèle, hein, donc ça donne lieu à rire, donc ça, c'est très, très important. Puisque vous l'évoquez, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce fameux yoga du rire ? C'est très simple. Par exemple, fait semblant de prendre son téléphone, dit « Oui, allô ?
Ah, c'est très drôle. C'est très amusant. On peut continuer comme ça. Et si j'en avais avec d'autres gens, j'en ai fait l'expérience dans cette maison de repos. Il y avait un monsieur, mais alors d'un sérieux, on sentait que vraiment rire, c'était pas possible. Mais il a fini par y arriver, à force de voir tous les gens autour de lui en train de rire. C'est merveilleux ce truc, le coup du yoga du rire, ça j'ai trouvé ça formidable. Quel regard portez-vous sur le corps vieillissant ? Ça, de mon corps, je rigole. J'essaie de rigoler. En disant, par exemple, j'oublie énormément de choses. Il n'y a plus d'électricité à tous les étages. Maintenant, ça va plus. Non, j'essaie plutôt d'en rire. Et ça marche bien, finalement. Est-ce que l'on juge moins, l'âge venant ? Moi je sais que j'estime que je juge de moins en moins parce que je pense qu'on se connaît déjà pas bien soi-même et que ce qui arrive aux gens et qu'on critique et ça, on n'est pas à leur place, on n'est pas dans leur situation. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ça, je dois dire que vraiment j'essaye de moins juger parce que je vois pas pourquoi, quel droit je jugerais. Alors bien sûr que ça m'arrive encore de temps en temps, malheureusement, mais quand même, plus je réfléchis après, plus je me dis, mais non, mais je suis pas à leur place, je suis pas dans la même situation, j'ai pas le même état d'esprit, j'ai pas la même chose, je sais pas les choses complètement. Oui, enfin pour moi, ça c'est de juger de moins en moins, oui. Qu'avez-vous appris sur les relations humaines ? Qu'il faut surtout les cultiver, et les cultiver dans le bon sens, avec bienveillance. Et que la bienveillance est une des plus merveilleuses qualités qui existent. Et c'est très, très, très important d'être bienveillant et non pas tout de suite de chercher la petite chose qui peut démolir quelqu'un ou qui peut, le défaut, ou essayer d'être bienveillant. Et ça, c'est très important. Est-ce que pardonner devient plus facile ou difficile avec le temps qui passe ? Moi, je trouve que ça devient plus facile. Parce qu'il suffit de considérer ce qu'on a soi-même à se reprocher pour se dire que on a aussi besoin d'être pardonné et il faut pardonner, voilà. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans la société aujourd'hui ? C'est la violence. La barbarie, là, ces adolescents qui donnent des coups de couteau. Moi, de mes fils, ils ont tous eu des couteaux et ils les ont jamais plantés dans les copains. C'était pour tailler le bois, c'était pour casser la croûte, c'était pour tout ce qu'on voudra, mais jamais j'aurais pensé à aller planter un couteau dans un de leurs camarades de classe. Je trouve qu'il y a une espèce d'égoïsme, c'est moi d'abord. On a l'exemple, mais déjà, dans des gens qui sont en tête des pays, on se rend compte que c'est leur truc à eux, c'est pas le peuple, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Il y a un égoïsme, je trouve, effrayant. Non, moi je vis dans l'espérance parce que ma religion fait qu'un jour, je sais que le bien vaincra. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas spécialement encourageant. Ce qui se passe aujourd'hui, j'ai jamais vu ça pendant mes 86 ans de ma vie. Notre monde se déshumanise terriblement. Il n'est plus dans la réalité véritablement. Il y a tout ce qui a été, ce sont des avancées effectivement technologiques qui sont importantes et qui ont amené des tas de progrès. Mais sur le plan de la vie courante, il y a beaucoup moins d'attention, je trouve, à l'autre. Justement, on est en face d'écran. Mais par contre, les gens, les vivants qui sont à côté de nous, on les voit pas forcément. Françoise de Gaulier, que trouvez-vous merveilleux dans le fait de vieillir ? Je pense que je suis beaucoup plus sensible à tous les petits cadeaux qu'on a toute la vie, mais que je remarque certainement beaucoup plus parce que moi, je vis maintenant au jour le jour. En me disant, ce matin, je me réveille, c'est bien, chouette, bon, voilà. Bon, j'ai un peu mal, évidemment, ça va bien. Puis qu'est-ce que j'ai à faire ? J'ai ça, c'est bien, c'est sympa. Et puis je vais avoir des petits tas de trucs, un coup de fil d'un enfant, d'un petit enfant. Les arrière-petits-enfants ne savent pas encore téléphoner. Et puis, je sais pas, les voisins, les amis, il y a tout le temps des... Voilà, je suis beaucoup plus sensible à des tas de petites choses dont je ne me préoccupais pas avant. Les choses sont plus compliquées, je suis plus lente pour m'habiller, pour faire ma toilette, pour des tas de choses. Et en même temps, je suis beaucoup plus sensible à des tas de petits détails. Je ne les voyais pas forcément avant.
Ça peut être le merle qui chante. Tous les matins, j'ai un merle qui chante de façon absolument extraordinaire. Il y a le petit rouge-gorge qui vient piétiner j'ai des caillebotis devant ma porte de véranda. Bon, ben, il vient, et quand il n'y a rien à manger, il vient taper en disant, bon alors, on va casser la croûte à quelle heure aujourd'hui? Et je trouve que c'est des petits cadeaux absolument merveilleux. Puis il y a des tas de choses comme ça. C'est la première rose. Et puis c'est le sourire dans la rue. C'est bizarre parce que en vieillissant, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui me sourient, qui me disent bonjour. Bon, ben, je trouve ça formidable. Comment prendre soin des personnes âgées? Ben, les personnes âgées ont besoin qu'on les aime. Hein. Et si on les aime, ben, on va aller au-devant de ce dont elles ont besoin. Est-il important pour les seniors de continuer à s'engager dans la vie de la cité? Ben, j'ai fait partie d'une liste électorale, moi, pour les dernières élections municipales. Parce qu'il y avait besoin de femmes, il fallait qu'il y ait donc la parité. Alors on m'a proposé, donc j'ai dit oui. Mais je suis pas morte, hein, je suis toujours vivante. Donc il n'y a pas de raison. En plus, c'est une chance inouïe. Quand on a 86 ans et qu'on vous dit vous voulez bien vous mettre sur une liste électorale, moi je trouve ça extraordinaire. On a besoin d'être utile, hein, on aimerait bien être utile. Malheureusement, on est de moins en moins utile, ça c'est sûr. Alors je trouve que quand on a la chance de pouvoir l'être, il faut en profiter. Diriez-vous que la vieillesse enseigne le détachement? Je me suis rendu compte qu'il arrive à un âge où il ne faut pas non plus s'encombrer de trop de choses. Parce que quand on est à la fin de sa vie, il ne faut pas perdre son temps. De toute façon, il y a une sorte de détachement, le fait justement parce qu'on a un corps qui vous lâche, donc on devient plus lent, les choses deviennent plus difficiles à faire, beaucoup de choses. Donc forcément, tous les jours, on voit qu'on a quelque chose, on dit non, ça je peux plus le faire, ça je peux plus le faire. Donc on se débarrasse des choses, puis ça devient voilà, c'est comme ça, tous les jours un petit peu plus. Une chose à dire, Françoise de Gaulier, sur la vie? La vie est belle, oui, ça. Je trouve que la vie est toujours belle. Encore maintenant. Avez-vous un dernier message pour nos auditeurs, Françoise de Gaulier? Je dirais que c'est d'observer ce qui se passe autour de nous. Si on est attentif aux personnes, aux événements, à tout ce qui se passe autour de nous, c'est quelque chose qui nous évite l'égoïsme et qui nous permet de trouver des raisons pour pouvoir aimer les gens. On apprend tellement de choses quand on regarde autour de soi et ça vous porte à ce moment-là, à mon avis, à aimer et à être bienveillant. Merci beaucoup Françoise de Gaulier de votre présence avec nous aujourd'hui et merci de nous proposer d'observer mieux ceux UX qui nous entourent. Merci de nous inciter à l'amour inconditionnel, à la bienveillance et à la joie de la contemplation. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez vraiment pas à le partager autour de vous. Pour suivre nos actus ou vous abonner à notre newsletter, on vous donne rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu. À très bientôt donc.